Hello everyone. So we are here for the Wonder Card. So I'm about to interview Mrs. Yudmila Cosplay. So first question, can you introduce yourself to visitors who discover you from France? Good. Hello, my name is Lyudmila. I come from Hungary. I started cosplay since 2010, but I started to make it more seriously 4 years ago, actually. Most of the time I cosplaying for video games like Nier Automata, what you see here, or just from The Witcher or World of Warcraft, or just I choose a character from my favorite series like Game of Thrones, Star Wars, the new Mandalorian as well. I really like to do this cosplay because I have a lot of friends because of this hobby, and I studied a lot actually. Ok, donc elle s'appelle Yudmila, elle vient de Hongrie. Elle a commencé le cosplay en 2010, mais elle s'est vraiment sérieusement mise au cosplay depuis en fait il y a 4 ans, donc 2016. Donc elle fait surtout des cosplays de jeux vidéo. Donc, par exemple, Nier Automata qu'on peut voir derrière, donc The Witcher qu'elle porte sur elle, et World of Warcraft aussi. Et elle aime bien aussi faire ses séries préférées, donc par exemple Game of Thrones et Star Wars. Et elle dit du coup qu'elle aime beaucoup le cosplay parce que c'est grâce au cosplay qu'elle a rencontré la plupart de ses amis. Et du coup, grâce au cosplay, elle peut voir ses amis régulièrement. Concernant Star Wars et Game of Thrones, c'est quel personnage exactement? What characters Game of Thrones and Star Wars did you cosplay or do you want to cosplay? Oh, I have a Daenerys Targaryen cosplay from the third episode, and I make now my first Mandalorian costume from the series, the blacksmith armorer, what I made. Now, if you want, I can choose something for you. Ok, thank you. Donc, elle a dit qu'elle a cosplayé Daenerys du 3e épisode et que là, elle prépare un cosplay du Mandalorian et qu'elle va faire l'armure noire. D'accord. Yes, I finally made. L'armurière. Yeah, this is made by eBay Phone. And if you want to see how I made this, you can check my webpage. Donc, du coup, elle explique que si on veut voir comment elle a fait le casque, on peut aller sur sa page Facebook où elle a mis le work in progress, du coup. Très bien. Donc, c'est fait avec de la mousse Eva Form, du coup. D'accord. How did you discover cosplaying? A long time ago, I have a kind friend, and we started watching animes together. And in my country, the first cons was made by time for animal lovers. So I went there when I was 17 years old, and I see the most famous Hungarian cosplayer now, Angie Knight, and she has a friend, Yuriko. They are really popular in my country, and actually I think they are so famous in nationality world. And I saw them, and actually Yuriko had a costume from World of Warcraft, and for me that was absolutely amazed me. And I started to talk with them. They were so kind. Everybody just showed me this world. How can I start with costumes? How can I do cosplays? And I started because I enjoy to be, this group, just be a part of this family. So I started to do this my own way as well. Alors du coup, c'était il y a très longtemps, elle avait une amie proche à elle qui lui a fait découvrir les animés, donc elle regardait des animés avec cette amie. Et à l'époque, donc les conventions, c'était surtout pour les personnes qui aiment beaucoup les animés, donc elle a fait sa première convention à 17 ans. Et là-bas, elle a rencontré la cosplayeuse Yuriko, qui est très célèbre dans son pays. Ce jour-là, Yuriko donc, portait un cosplay de World of Warcraft, et du coup, Yudmila était très impressionnée par le cosplay de Yuriko. Du coup, elle lui a posé plein de questions, comment commencer le cosplay, comment elle peut faire, etc., etc. Et du coup, maintenant, elle aime vraiment faire des conventions et du cosplay parce qu'elle aime faire partie de cette grande famille qui est la communauté cosplay. Ok, thank you. Next question. At what point in your life did you discover cosplay?
Oh, that was a really hard situation as well because I was 17, 18 years old, and that was the time, when I finished the high school. And in this time, I started to travel around Europe. This is quite a long story. Maybe on the next time I will tell you. I traveled around Europe at 3 years actually. So that was, I think, really a luck. I made my first costume, and I bring it myself, and I went to the other countries convention to see the world. So maybe I was pretty lucky, but I was pretty sad about this. I started to make costumes, but I moved to the other countries, so immediately I stopped as well, and just I had a few costumes that I just bring to everywhere. Ok. Donc elle dit que quand elle a commencé, du coup, elle venait de quitter le lycée, elle avait entre 17 et 18 ans. Donc elle a commencé à voyager en Europe pendant environ 3 ans. Et donc c'est là qu'elle a fait ses premiers costumes. Et elle a fait d'autres conventions en fait en Europe. Et elle a dit d'ailleurs que c'était compliqué parce que du coup il a fallu s'adapter quand elle voyageait. Elle pouvait pas prendre des cosplays trop gros ou trop fragiles par exemple. Okay. What was the reaction of people in general when they saw you for the first time, whether on your Facebook page or at a convention? Oh, my father was quite amazed about this. What are you doing? What is that? What is that? My friends that don't know what is anime actually, because they think about, oh, it's just Japanese comic or something like, yeah, I know. They don't understand, I think. They think about this, oh yeah, you will grow up, you will get this habit, just this is childish things. But years by years, they realize, yeah, these girls just make it seriously. Yes, okay. So I think they were surprised at the first time, but now they are really, really accept this habit actually. Alors du coup, elle parle surtout pour ses proches. Et au début, ils ont été très surpris. Ils étaient plutôt en mode mais tu fais quoi? Mais c'est quoi ça? Ils connaissaient pas le cosplay du coup. C'est mais de toute façon c'est japonais, faut grandir, c'est enfantin ton truc. Donc ils l'apprenaient pas vraiment sérieusement. Et d'année en année, après, ils se sont dit ah oui quand même elle est sérieuse là-dedans et tout. Et maintenant ils la supportent. Au début, ils étaient un peu surpris, mais maintenant ils la supportent. Okay, so now we are going to talk about costume. Do you make your own costumes, or have you ever worn purchased costumes? Yes, and yes. Okay. Exactly. But exactly, I not buy it. I was so lucky at all, and I won this costume. I won this Jennifer, but that's not mean I didn't need to do anything with this one. Actually, I spent almost 1 month extra work in this Jennifer costume. And I need to work more on this because you buy a costume from any shop. It's not meaning it will be perfect. It's missing details or just not it's your size, so it's a work on too. But most of the time, actually, except this one, I made my own costumes. Donc elle dit que donc oui à toutes les questions que j'ai posées. Donc oui, elle fait ses costumes elle-même. Et oui, ça lui arrive de porter des costumes achetés. Par exemple, le costume de Yennefer qu'elle porte là, il a été acheté. Sauf que quand elle l'a reçu, elle le trouvait pas tout à fait de son goût. Donc elle a passé 1 mois à retoucher le costume pour qu'il soit parfait. Et sinon, maintenant, oui, elle porte également ses costumes qu'elle fait elle-même. How much time was spent making your last costume? Ooh. Actually, I think it's depending on the costume. Actually, I worked almost 3 years from the Mandalorian. I made the helmet and started to the armor pieces, the belt, and I make a pattern from the part of the clothes. And my biggest costume was more than half year, actually. And the Tubi was just the last, because it's just made by fabric. It was just 2 months. But it's including the embroidery as well. And most of the time I make embroidery by hand because I don't have an embroidery machine. I have just a sewing machine, but you can use this too. Wow. But I made it to handmade. And I have another project as well, but I use a really, really old methods because it's really good for the costumes, and it will be the more than half year also.
Which costume for half years? It's Velvet Dress Marigold, DSC dress from The Witcher 3, and this is a Witcher. really, really long costume. And I would like to make the embroidery by hand also, and this is a really, really, really slow actually, and I hate myself for it. Ok, alors du coup elle dit que vraiment ça dépend des costumes. Là par exemple l'armure du Mandalorian elle en est à 3 ans. Donc que ce soit pour faire, ça comprend faire les patterns, comment on dit, les patrons, voilà, de faire les patrons, de trouver les bons matériaux, de faire des essais. Donc il y en a eu pour 3 ans. 2B, donc 2B de Nier Automata qui est derrière, elle a mis que entre guillemets 2 mois parce que c'est plus simple. Par contre, elle a mis surtout du temps pour tout ce qui est ornement, emballe et motifs. Elle n'a pas de brodeuse, donc elle a fait ça à la main entre guillemets avec sa machine pour broder les motifs. Et là, elle disait que la moyenne pour ces costumes, c'est environ une moitié d'année, donc 6 mois. Et là, par exemple, le costume de The Witcher 3 qu'elle a fait, une robe longue de The Witcher 3, ça lui a pris aussi 6 mois du coup. Attends, je me permets d'insister. Vous avez dit 3 ans pour le costume du Mandalorian. C'est-à-dire quoi? Si vous connaissez le Mandalorian sur par rapport au comic Star Wars ou simplement depuis la série? So you say the 3 years for the Mandalorian, right? No, I spent 3 months Ah, already. ah oui, Ah, d'accord. 3 Parce months. que Ah, parce que la I série. think I need more 3 months to finish this. Ah, d'accord. I understood 3 years, that's why you were wondering. No, it's 3 months. Ok, donc en fait, là, j'ai mal compris, Mandalorian, c'est Ouais, 3 mois, c'est pas 3 ans, oui, parce que la effectivement. série Il y date de l'année avait, dernière, en fait, je me disais ainsi. oui. D'accord. Yeah, the series was released last year, so 3 years. We were asking why it's 3 years. Okay, sorry, so it's 3 months. Oui. Question. What material? Oui, Oui, continuez. c'est bon? C'est bon, c'est bon. What material did you use for your costume? Oh, most of the time I use eBay foam. This is my favorite material to making customs because I really love to make armoring. But now in this period, because because of the pandemic, most of the time I order this material from the other country, and I started to sewing actually. This is the half in my life, just using from different fabrics and leathers and eBay foam. Donc en fait, elle explique que ce qu'elle aime surtout, c'est utiliser la mousse l'Eva Foam, parce qu'elle aime beaucoup faire les armures, mais que là, avec la pandémie, du coup, c'est un peu plus compliqué pour se fournir en matériaux, donc elle fait beaucoup d'imports dans d'autres pays. Et du coup, là, elle aime bien aussi, elle s'est mise à la couture, donc la couture, elle a testé aussi le cuir, par exemple, et d'autres tissus un peu plus conventionnels, du coup. Très bien. What part of your costume were hardest to make? Ooh. I think I have a Medusa costume. This is an original design. I made every part by hand, and I draw the costume design also. Which costume? This is Medusa. Medusa. You can see picture in my Facebook page also. This is my favorite and the biggest cosplay as well. This is a really big, huge crown also with lots of leather and the eBay from snakes. I would like to create the mythologies Medusa, but my own way, and that's really huge actually. Ok. Donc elle dit que le costume le plus difficile, en fait, ça a été Médusa. Elle a fait toutes les parties à la main. C'était un design original en fait. Et par exemple, elle a une grosse couronne avec plein de serpents. Alors ça a été compliqué à fabriquer, mais aussi très fun. Est-ce qu'il y a une image de référence du costume? Do you have a reference picture of the costume, of the design? Actually, I have because I draw it, but I can send you an email. Ok. Elle l'enverra par email parce que du coup c'est elle qui l'a dessiné. D'accord, bon, on mettra ça en incrustation au montage. Ok. We will put it in post-production. Oh. Chapitre Ok, suivant. so know about... Oui.
It's okay. What were the difficulties you encountered when you started cosplaying your first character? I think my first cosplay was Kagoma from the Inuyasha because I really loved the anime so much. And I think sewing and making patterns. This is my epic monster, I think, in my life. And I passed years about, I don't know, how can I sewing even? I don't have a sewing machine as well. I made everything really hand. And that was so long. And I hate it as well. So much time. So most of the time, if I choose a character, I possibly try to choose one which I can find, some piece of clothes from the second-hand shop, or just ready to buy and making. I just need some changes to make for good for the characters. So yeah, that was hard to learn how to sewing actually. Alors, elle disait que du coup, le premier cosplay qu'elle avait fait, c'était Kagoma de Inuyasha parce qu'elle aime beaucoup l'animé. Et ce qui a été plus dur, en fait, c'est le patron, parce qu'il n'y a pas de patron tout fait dans le cosplay, il faut forcément le redessiner. Et ça lui a pris des années à vraiment se familiariser avec les patrons et pour coudre, parce qu'au début, elle avait même pas de machine à coudre au début, donc c'était vraiment compliqué. Et maintenant, quand elle fait du cosplay, elle essaye de choisir un cosplay et un personnage où elle peut trouver des choses en seconde main ou avec des patrons pas trop compliqués ou tout près, quoi. D'accord. Question suivante. Yes. What is your favorite universe for the cosplay? Oh, Witcher and the World of Warcraft. But actually, I don't have a World of Warcraft cosplay yet, but finally I can choose my first that I would like to make, and that was a really, really, really long and hard decision. Alors, elle dit que du coup, c'est The Witcher forcément et World of Warcraft, ses univers préférés. Et du coup, pour le moment, elle n'a pas de costume de World of Warcraft. Mais là, enfin, elle a pu choisir un costume parce que ça a été très long comme décision à se décider de quel personnage elle allait faire. En ce qui concerne The Witcher, quelle version de l'univers préférez-vous? Celle de la série ou celle du jeu vidéo? For The Witcher, do you prefer the universe of the video games or the Netflix series? Ooh, I love them both. My next costume will be Yennefer from the series, the Netflix ones. I really there is a furry long coat. I love the design. I really love. And my biggest secret project I will make one time. I want to make a Geralt of Rivia, a real huge one. I really love the Henry Cavill's way. I didn't understand your secret project. What is it? Geralt of Rivia. I want to make a Henry Cavill's Geralt of Rivia. Actually, yeah, I know it's got plan. It's really hard, but I absolutely want to try this. Geralt of Rivia, it's The Witcher also? Je pense Gérald de Rive. Gérald de Rive. Ah, Oui. Gérald. Ah, sorry, yes, Gérald. Sorry for my very French accent. Okay. Oh, yeah, it's in a different way. Yeah. Oh. Yes, in French it's Gérald. That's why I didn't understand. Ok, alors du coup, elle disait qu'elle aime les deux. Elle peut pas choisir. Elle aime aussi bien les séries Netflix que les jeux vidéo. Et d'ailleurs, son prochain projet là qui arrive, c'est Yennefer de Netflix, donc la version de la série. Et son projet super secret, du coup, qu'elle nous révèle, qu'elle aimerait bien faire, c'est vraiment Gérald. Donc, elle dit que oui, il y a beaucoup de challenges, mais qu'elle fera de son mieux pour y arriver. D'accord. Sorry, I lost the question. Yes, which cosplay character you have the most connections with? I think Yennefer, because absolutely I'm a real life Yennefer person. I know she's rude a little bit, it's me too as well. But I spent, I like Witcher since 2006 when the first books came out in my country. And my favorite character is became after Geralt is Yennefer. And because most of the time I wear in 2B, I have a lot of shots with 2B different times and different peoples because I have friends who cosplay for Nier Automata also.
Slow by slow, I learned how to be impersonally, and I absolutely like this character also. Donc du coup, surtout Yennefer, parce qu'elle se retrouve dans plein de points de caractère qui lui ressemblent. Donc c'est comme si c'était real life Yennefer, donc vraiment Yennefer dans la vraie vie. Elle s'identifie vraiment à Yennefer de The Witcher. Et depuis que The Witcher est sorti dans son pays, ça a toujours été Yennefer. Mais du coup après Geralt, mais comme Gérald c'est un homme, elle s'identifie plus à Yennefer. Et aussi un petit peu de B, parce qu'elle a vraiment beaucoup de photos en 2B de Nier Automata. Et ça, c'est parce qu'elle a beaucoup d'amis qui ont des personnages de Nier Automata, donc c'est beaucoup plus facile pour faire des shootings en groupe. Et du coup, ça a permis aussi à faire que c'était vraiment un des personnages dans lesquels elle s'identifie plus aussi 2B. Ok. Which of your cosplay do you like the most, and which one do you like the least? The least is my Widowmaker costume. I made a Widowmaker 2 years ago, and that was a really rush balls because I don't know why. I just would like to go to the cosplay competition in my country, and I think about it make a Widowmaker costume in 3 months. That became not too perfect, and because of Widowmaker clothes is it's too tight, it show everything, and I don't feel comfortable myself in this costume, so I would like to rework it some way. And my favorite is good question because I have a lot of favorites. Jennifer is became my first favorite, and Tubi is my second favorite. And I think Tristan's will be my third favorite when it will be down in my life. Your third favorite, sorry, it's Sorry? the third one. Tris Marigold it will be. Hmm. If Tris Marigold? Triss Merigold. Yeah, Tris. Marigold, ok. Alors du coup, celui qu'elle a aimé le moins, c'est le Widow Waker, parce qu'elle l'a beaucoup trop rushé, elle l'a fini trop vite. En fait, elle l'a fait pour un concours cosplay dans son pays, et elle avait que 3 mois pour le faire. Et il y a plein de parties qu'elle a cachées, par exemple à l'intérieur, c'est pas forcément super bien finalisé, et elle est pas confortable en le portant aussi, elle le trouve pas très confortable. Par contre, celui qu'elle a préféré, c'est en premier Yennefer, et en deuxième Toby, et en troisième Marigold du coup. Très bien. Et maintenant la dernière question de cette partie. So the last question is, what will be your next cosplay project? Tris Marigold, Tris. and I will finish this Mandalorian, maybe. I will. I try my best. Donc du coup, le prochain, donc c'est Triss Marigold, et elle va essayer aussi de finir le Mandalorian. Elle va faire de son mieux pour essayer de le finir. Très bien. C'est la fin de la première partie. So it's the end of the first part of the interview. So hello again, we are here for the WonderCard convention. So I'm interviewing Lyudmila cosplay again. It's part 2 of the interview. So the part 1, she was wearing Yennefer from The Witcher, and today she's wearing Toby from Nier Automata. So first question is, what is your ultimate dream cosplay? Quel est son cosplay de rêve? Oh, I have my favorite cosplayer and artist named Cinderis. I recommend to everybody to check her because she's insane, amazing. And she made a Ysera costume for the World of Warcraft. She's all one design. And you can find it named, I think, in DeviantArt as well. The name is Alucif Ysera. It's
Stunning. It's so stunning. One day I started to make it because I think I am skilled enough, but unfortunately, this cosplay is too complicated, so I need to study it a lot more. But I think maybe the 2 or 3 years ago, I will be skilled enough to make this costume finally. Alors du coup, elle a une artiste qu'elle adore qui est Cindéris, donc elle nous encourage à aller voir le travail de cette artiste parce qu'elle fait vraiment des trucs magnifiques. Mhm. Et du coup, elle a fait un design de costume de World of Warcraft et elle aimerait vraiment faire ce design de costume. Alors, elle a vu aussi, alors je ne sais pas si c'est le nom du personnage ou du dessin, mais la version Alusi Usera. Et du coup, le costume est vraiment très très compliqué et pense qu'elle n'aurait pas encore les compétences pour le faire, peut-être dans 2-3 ans, mais elle espère pouvoir le faire dans 2-3 ans et avoir les compétences pour le faire. Mhm. Do you prefer to cosplay solo or in a group? Est-ce qu'elle préfère cosplayer seule ou en groupe? Unfortunately, I never cosplayed directly in a group before. All the time I'm cosplaying solo, but I hope in the next year I can make an A2 cosplay from the Nier Automata also, and I can make a group shoot with my friends because my other partner, who and I has a cosplay shoot as well with her. She has a Niners costume, and my other friends has a 2B costume as well, and they really like A2 too. So maybe we can make a triple shoot as well. And actually, my first group cosplaying was in September. We had a Witcher LARP camp for the first time, so we cosplayed 20, maybe it was 20, 15 people. We cosplaying together, but I can say to you, I prefer both. I really like the solo competitions as well because it's so cool. But in a group is more fun, I think. Alors du coup, elle dit que malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion de vraiment cosplayer officiellement en groupe et elle le faisait toujours en solo. Elle aimerait bien faire le cosplay de A2 de Nier Automata parce Mhm. que du coup, elle pourrait faire un groupe avec des amis. Elle a une amie qui a fait Toby et un autre ami qui a fait un autre personnage de Nier Automata. Donc si elle arrive à faire Eto, ils pourraient tous cosplayer ensemble. Elle a fait son premier cosplay groupe en septembre, donc c'était sur le thème de The Witcher. Et ils étaient environ 15-20 personnes. Et sinon, voilà, elle trouve que le cosplay solo, c'est cool parce elle peut faire des concours, mais qu'elle aimerait bien faire plus de groupes aussi parce que c'est fun. What's your funniest cosplay story? Quelle est l'histoire cosplay la plus drôle qu'elle a à nous raconter? Maybe it's not that funny at all. I had a Mirana costume from the Alice in Wonderland, and every little child who came to me to take a shot, just screaming to me really loudly, Elsa, Elsa, it's you. And I was just like, yes, it's me, I'm Elsa. And my other friends just started laughing all the time because they know I'm another character, but everybody think I'm Elsa. Even the adults as well think about I'm Elsa. I'm a special bride Elsa. Somebody told me that because Mirana has a big, huge white costume, and I was just, yeah. Alors du coup, elle sait pas si on peut appeler ça drôle pour elle, mais en tout cas, un jour, elle allait en convention en cosplay de Alice, donc d'Alice au Pays des Merveilles. Et elle a plein de petits enfants qui se sont jetés sur elle en criant «Ah, c'est Elsa!» et qui voulaient prendre une photo avec elle, sauf que bah, c'était pas Elsa. Et du coup, tous ses potes étaient morts de rire parce qu'ils savaient bien que c'était pas Elsa, c'était Alice. Et puis elle était toute gênée. Et puis comme c'était des enfants, elle osait pas trop les contredire, donc elle disait «Oui, c'est moi, je suis Elsa!» et tout. Donc voilà, ça c'est l'histoire la plus fun qu'elle a racontée. What's your worst cosplay horror story? Et maintenant, on passe à l'histoire d'horreur, entre guillemets, dans le cosplay. Un mauvais souvenir. I think this is the worst that everybody can feel in one con. I had a Blood Moon Diana costume from the League of Legends. I made the sword in a really, really bad way, actually, that was not too stable and strong. And I went to the convention, but was not so much in a convention, that was a game art convention, so that was more thing about just gaming, not for cosplaying.
And unfortunately, somebody just asked me, "Oh yeah, can I take a shoot from you?" Yes, you can, of course. And some tried because their convention was full with under 12 years old children. That was a lot. And I think maybe that was an accident, but they are just running up and down, and they accidentally broke my sword the middle of the convention before the competition. So I go to the competition without my sword, and that was actually terrible. I was absolutely upset. I almost cried because I spent the months to make this sword, and it's really horrible thing. Yeah, that's really sad. Yes, indeed. Alors la pauvre, c'était une convention en fait, donc c'était pas vraiment une vraie convention, c'était plus gaming, donc je pense que l'équivalent qu'on aurait ici, ce serait plutôt la Paris Games Week ou l'e-sport par exemple. Elle avait fait un costume de Blood Indiana et elle avait une épée. Et son épée était pas pas spécialement bien faite en fait. Elle n'était pas finalisée complètement. J'imagine. Et à un moment, il y a quelqu'un qui lui a demandé de prendre une photo. Donc du coup, elle s'est arrêtée. Elle dit oui, bien sûr et tout. Et le problème, c'est qu'à cette convention, il y avait énormément d'enfants. Et d'enfants, même des enfants en bas âge de moins de 12 ans, donc qui couraient de partout. Et est arrivé ce qui devait arriver. Il y a un enfant qui est rentré dans son épée, qui lui a cassé son épée. Et c'est arrivé au milieu de la convention et juste avant le concours de cosplay. Donc elle n'a pas pu monter sur scène avec son épée parce qu'un enfant lui a cassé son épée. Voilà. Et elle disait, elle était très mal. Elle a mis presque 5 mois à faire son épée. Presque pleurer parce que tellement elle était déçue, quoi. Et on peut très bien comprendre. Sorry. So now we are talking about convention. What was your first convention? Quelle était sa première convention? A really long time ago, I came from a little city from Hungary, and there my first convention was in the capital city, because a long time ago, I don't know why, because in the time it's ended, unfortunately, in every bigger town, there has a convention, and I went there. You can imagine that's a really little place, and we was there maximum 200 people, nothing more, and everything is meaning about anime. It was an anime karaoke racing, and there was a cosplay championship as well, and just drawing animes. We go every convention. First things was animes, nothing else, and the cosplay was really really new things. So everybody cosplaying from animes, and I was there, but that was exactly almost 10 years ago. Alors du coup, sa première convention, c'était il y a 10 ans dans une petite ville d'Hongrie, donc c'était pas dans la capitale, donc c'était une petite convention. Il y avait à peu près 200 personnes, pas plus. C'était surtout une convention autour des animés, donc beaucoup de karaoké, il y avait du cosplay, il y avait aussi des salles où on pouvait regarder des animés. Et toutes les personnes cosplayées étaient que en cosplay d'animé. In the end, how many conventions did you participate in? Combien de conventions a-t-elle faites? Oh, I never counted. There wasn't really a lot, actually. If maybe I need to say a number, approximately 40, maybe maximum, I think, because there was a year when I don't have a time to go any convention, and there was a year when I went 6 conventions in 1 year. So, yeah, maybe. Alors, elle a jamais compté. Elle y allait à beaucoup de conventions. S'il fallait donner une fourchette, elle dirait à peu près une quarantaine de conventions, comme elle va à peu près elle peut aller jusqu'à 6 conventions par an. Donc, oui, une quarantaine de conventions à peu près. Oh. What's your biggest con you have cosplayed at? Quelle est la plus grosse convention où elle a fait du cosplay? Oh, that was happening last year. I went with my friends to Vienna, to the Vienna Comic Con, and that was the biggest con where I ever was in cosplay, and that was so absolutely amazing. Donc c'était l'année dernière, elle allait au Vienna Comic Con avec ses amis et c'était vraiment très très grand et vraiment super.
Have you taken part in contests? Est-ce qu'elle a déjà participé à des concours de cosplay? Yes, actually, all the time. You know, this is my biggest addiction. Just go to the cosplay competition. I don't know why. I know the cosplay is not just about competitions because it's the first things how I'm making cosplays is just for fun. But I really like to show to everybody what I made in a month, or it's depending on is the biggest or just the smallest cosplay. I really like to go to the competition to make a little show with my character, show my costumes. I don't know why, but I really enjoy this. So in every time when I go to the convention, and if I have a chance, I always go to the competition as well. Du coup, elle dit que quasi à chaque fois qu'elle va en convention, en fait, elle fait le concours de cosplay et que c'est une grosse addiction qu'elle a. Alors, elle est pas spécialement dans le mood compétition, elle fait ça surtout pour le fun, le cosplay, mais elle aime montrer à tout le monde ce qu'elle a fait, que ce soit un petit ou un gros costume. Et elle aime bien, voilà, être là, montrer ce qu'elle a fait, faire son petit spectacle, se mettre dans la peau de son personnage, elle trouve ça amusant. Et dès qu'elle va à une convention et qu'elle a l'occasion de faire le concours, elle le fait. Ok. The COVID-19 pandemic resulted in the cancellation of many conventions around the world. Given that you are currently in the middle of a conference within the framework of a virtual convention, do you think that it can push you towards this kind of event while waiting for the return of the beautiful days? Donc là, on lui demande est-ce qu'avec la pandémie du coronavirus qui a annulé beaucoup de conventions, ça va la pousser à faire de plus en plus de conventions virtuelles en attendant le retour à la normale? I think to making this online convention, this is the best thing what anybody can do. For me, especially, this is really important to just go to the cons. This is a really huge part of my life. I really like to meeting new people, just keep in touch with other cosplayers. And you know, it's really hard in these times because I think maybe that lots of people can understand what I'm saying about. I don't have any inspiration to making my costumes without any cons, and especially these conversations and this online con, this WonderCon as well, this give me back my inspiration to making and continues my cosplays. Because without this, I'm just being, oh yeah, I'm making costumes, just, oh, next week because I have a time. There is no cons, there is no way to show this to anybody. So I think this is the best things what this can happen with us to be the participation in these online cons, because we can talk through these cons, we can talk to the new cosplayers, we can help each other, we can keep in touch too without any contacts, and this is so fantastic. I really like this actually. Alors du coup, elle dit que oui, tant que c'est un peu la seule chose qu'on veut faire en ce moment, les conventions virtuelles. Donc elle aime vraiment ça. Elle dit que c'est très important parce que les conventions c'est une grosse partie de sa vie. Donc même les conventions virtuelles, du coup, ça fait partie de sa vie. Elle aime faire des conventions virtuelles parce que du coup, ça lui permet de rencontrer de nouvelles personnes, de garder contact avec ses amis ou avec des cosplayers qu'elle connaît aussi. Alors, pas beaucoup de gens vont le comprendre, mais elle, sans convention, en fait, elle n'a pas d'inspiration pour le cosplay. S'il n'y a pas de convention, en fait, elle va se dire oui, je vais faire un costume pour faire un costume. En fait, je vais pas avoir l'occasion de le montrer. Je sais pas sur quoi ça va aboutir. Donc, elle, vraiment, les conventions, c'est vraiment très important. Donc, les conventions virtuelles, ça lui permet, voilà, de parler à d'autres personnes, de garder le contact et de pas perdre l'inspiration pour le cosplay. Ok. If not, do you plan to return to the conventions as soon as possible, as soon as they reappear despite the sanitary condition? Donc dans le cas contraire, est-ce qu'elle planifie de retourner aux conventions, quelles que soient les conditions sanitaires d'accueil dans les conventions?
Of course, I really miss them actually, but I can understand this is not a good time when so many people is touching too close in a same little area. So I'm just waiting when everything is getting calm and we can keep convention again in a really safety way. Donc, bien sûr, hein, elle a hâte de retourner en convention parce que ça lui manque énormément, les conventions. Mais le problème, c'est que là, voilà, les conditions sont pas terribles. Il y a trop de gens, il y a des petits espaces, on se rentre dedans, donc c'est pas l'idéal. Donc, elle préfère attendre que ça revienne à la normale et de pouvoir être accueillie dans de bonnes conditions. Ok. Tell us about your cosplay experience and conventions in your country. Donc, elle va nous parler de son expérience dans le cosplay et les conventions dans son pays. So in Hungary, in every year, 4 times, we make a huge con. The name is MondaCon, and this is the con when to be just making a participation to Euro cosplay and the Central European cosplay competition as well. So every year in one time you can be the participating this huge convention. And there is so others. This is why I like it. There is another my favorite convention in my country. The name is Fantasy Expo. This is, if I remember right, this is 2 times in a week, in a year as well. And there is another convention as well. The name is Play IT. This is a gamer convention, but there is always a cosplay competition for gamer cosplays. So this is so amazing how many times I can go to the conventions. Yeah, it's really hard to make a new cosplays every time. It's almost impossible. But unfortunately, and I'm really sad for this. This year was when we would like to keep in the first time the Hungarian Comic Con. Finally, I can't wait for that. But unfortunately, because of the pandemic, they need to delay it as well for the next year. But I hope this will be so fantastic. The first time Comic Con in my country. It's absolutely amazing. And I can't wait for that. Alors, du coup, elle dit qu'en Hongrie, ils ont de la chance parce qu'ils ont énormément de conventions et de grosses conventions. Alors, chaque année, apparemment 4 fois par an, ils ont alors j'ai pas trop compris si c'est la MonderCon ou la WonderCon, 4 fois par an. Et en fait, à cette convention, ils ont l'Eurocosplay. Ils ont vraiment une compétition européenne de cosplay, donc ça leur permet d'avoir l'occasion de se présenter à l'échelle européenne. Il y a d'autres conventions aussi, donc il y a la convention Fantasy Expo qu'elle adore aussi et qui a lieu 2 fois par an. Il y a aussi une convention spéciale gamer, donc jeux vidéo, qui s'appelle Play It. Et là, il y a des concours cosplay vraiment que pour les cosplays de jeux vidéo. Et du coup, avec toutes ces conventions, elle dit que c'est presque impossible de prévoir un nouveau cosplay à chaque convention, tellement il y en a. Et cette année, elle avait vraiment hâte parce que pour la première fois en Hongrie, il y avait le Comic-Con qui devait se tenir. Malheureusement, avec la pandémie, du coup, ça a été reporté, mais elle a vraiment hâte, du coup, de pouvoir s'y rendre quand ce sera reporté à l'année prochaine. Ce sera sur quel cosplay si c'est un Comic-Con? Quel cosplay elle va mettre, c'est ça? Oui, c'est cela. If you attend the Comic-Con in Hungary, what cosplay are you wearing? Oh, the trees. The trees very good. Tris? Yes. Donc elle va mettre Tris, du coup, pour le Comic-Con. Ok. Have you ever visited conventions abroad? If so, have you noticed any differences or similarities with those in your country? Est-ce qu'elle a déjà fait des conventions à l'étranger? Est-ce qu'elle a vu des différences ou des similarités avec celles de son pays? Yes. When I live in Italy, I was in a lot of different small conventions in Torino, and I was one time in Milano, and the last year I was in Vienna. And yes, there are so many differences because my country is smaller and we can't afford for more amazing things like in other countries. And yeah, there is so much differences. It's not that bad actually, or not that the worst things, but it's difference the other countries and between my countries. Just I think the people, the cosplayers,
the programs, is so different because we cannot invite so many foreign cosplayers like in other countries because they are live there, so it's easy. But I really like them both. Actually, I really like my cosplaying in my country's cosplay cons, and I really like to go to the other countries to just have more experiences. Actually. Alors oui, elle est déjà allée dans des conventions à l'étranger. Elle est allée en Italie, à une convention à Turin. Du coup, la différence, c'est que par exemple, du coup, c'est un plus petit pays. Donc du coup, il y a moins de conventions, mais que c'est quand même super. Et c'est pas si mal au fond. Elle dit que la différence est surtout sur la mentalité des personnes. En fait, d'un pays à l'autre, la mentalité change. Elle dit par exemple en Italie, bon c'est un peu pareil partout, mais ils restent vraiment entre eux quand il y a des amis qui font du cosplay, et ils restent vraiment entre eux. Et donc elle aime beaucoup les conventions dans son pays. Elle aime vraiment beaucoup ça, mais elle aime aussi découvrir d'autres conventions à l'étranger. Do you think the COVID-19 pandemic will have repercussions on cosplay and conventions in your country? Donc, est-ce qu'elle pense que la pandémie du COVID-19 aura des répercussions sur le cosplay et les conventions dans son pays? I hope not. Unfortunately, I'm feeling about this. The last con in my country that was in February maybe, or just start of March, something like that. And there is no convention at all, like in everywhere. Yes. And I hope there is not meaning about a lot of cosplayers will stop cosplaying, or I'm just really sorry. I'm really worried about this. It's a really hard situation now in everywhere, I think, and especially some of my friends is lose their jobs, so they cannot afford buying eBay form of Warbler to make in the new cosplays. And I hope all of this around the world, the pandemic, or just when people is cannot have their job, is not affected our world, especially. I know maybe a little way, yes, but I really hope about this. The next years will be better in every ways, actually. Ok, donc elle dit qu'elle espère pas qu'il y aura des répercussions. La dernière convention dans son pays, elle a lieu à peu près en février. Depuis, il n'y a eu aucune convention. Et ce qu'elle a peur, en fait, c'est que en fait, les gens, comme ils vont pas en convention, qu'ils arrêtent le cosplay, en fait. Elle espère que les gens n'arrêteront pas le cosplay, qu'ils continueront quand même. Elle a des amis qui, à cause de la pandémie, ont perdu leur travail, et du coup qui peuvent plus se permettre d'acheter de la mousse Eva, du tissu ou du matériau ou des tissus pour faire du cosplay, parce que ça coûte cher. Et elle dit que du coup ses amis, c'est peut-être pas un cas isolé et que beaucoup de personnes doivent être dans la même situation, et qu'elle espère que l'année prochaine du coup ça ira mieux. Ok. Last word to conclude the interview. Un dernier mot pour conclure l'interview. I really thank you for that, because this is the first time I can be participating to the real participating to the foreign convention, and I am really happy for that. Maybe I will be contact in so many new cosplayers from France, because I really love that country. This is my favorite and all, and I want to live there one time. And I can just say to everybody, if anybody has some question about how I make my things, just feel free to ask me every time. Just write me with everything. Just it doesn't matter. Just if you have an ask, just write me. And don't be sad, and don't be how can I say that? Actually, I just want to say to everybody, just don't finish what you do, because there is no convention. I know this is a really sad time, but maybe there is a one time when we can meet together finally, and we can see each other cosplays one day. And just don't give up what you're doing, really.
Ok, juste une minute. Alors du coup, elle nous remercie énormément pour cette occasion de participer à une convention virtuelle. C'est la première fois qu'elle fait une convention virtuelle comme ça, elle est très contente. Elle espère qu'elle pourra rencontrer aussi de nouveaux cosplayers en France. D'ailleurs, elle disait que la France, apparemment, c'est son pays préféré. Elle adore la France, elle aimerait vraiment y vivre un jour. Et elle disait que si jamais des Français ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à lui écrire sur sa page Facebook. Elle se fera un plaisir d'y répondre, que ce soit comment elle gère ses cosplays, comment elle les fabrique, etc. Et elle aimerait dire aussi aux personnes de ne pas être tristes. Alors oui, il n'y a plus de convention, c'est une situation difficile, mais peut-être que plus tard, on pourra se revoir un jour, se recontacter, ressortir. Et du coup, en attendant, elle demande de ne pas abandonner. Ok.